Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais parler de la prière. C'est un sujet qui est hyper important pour notre vie de foi, pour notre relation avec Dieu, donc il y aura énormément de choses à dire. Alors, la prière, qu'est-ce que c'est? La prière, c'est le fait d'entrer en communication avec Dieu, c'est-à-dire parler avec Dieu, tout simplement. Tout simplement. On peut prier soit en parlant dans sa tête, soit en parlant à voix haute. Ça n'a pas d'incidence particulière. Mais prier, ce n'est pas seulement demander quelque chose à Dieu. On ne prie pas seulement quand on a besoin de quelque chose. On peut effectuer des prières d'adoration, de confession, de louange, de supplication, de reconnaissance. Il y a plein de raisons de prier. Et oui, il faut bien garder à l'esprit que Dieu, ce n'est pas un génie à qui on donne des ordres, qui devrait faire ce qu'on lui demande. Non, gardons bien à l'esprit que c'est nous qui sommes au service de Dieu, et pas l'inverse, parce qu'on peut avoir quand même tendance des fois à inverser les rôles. Donc n'hésitons pas à prier à tout moment ou pour tout type de motif, même si c'est pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, se confesser. Et quand Dieu accomplit quelque chose, qu'il exauce une de nos prières, la moindre des choses, c'est de le remercier. Évidemment, ça peut paraître évident, mais est-ce qu'on le fait à chaque fois? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Donc retenons bien ça, on prie Dieu pas seulement pour lui demander des choses, même si ce n'est pas un souci, si on a besoin de demander quelque chose à Dieu, faisons-le, n'hésitons pas, mais prions-le également pour l'adorer ou pour célébrer sa gloire, tout simplement. Une question que l'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a une position, une posture particulière qui est demandée, qui est conseillée ou qui est imposée pour prier Dieu? La réponse, c'est non. Non, il n'y a pas de position, il n'y a pas une quelconque position qui est demandée dans la Bible. Et je vais citer 3 versets qui donnent des exemples comme quoi on peut prier aussi bien assis, debout ou à genoux. Dans Daniel 6, verset 11, nous lisons « 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu. » Dans 2 Chroniques 20, verset 13, nous lisons « Tous les Judéens se tenaient debout devant l'Éternel. » Dans 1 Roi 1, verset 47, nous lisons « Alors le roi s'est prosterné sur son lit avant de déclarer « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Et il y a beaucoup d'autres exemples que je ne vais pas citer. Mais donc oui, on peut prier dans n'importe quelle position et à n'importe quel moment aussi, à n'importe quelle heure. Il n'y a pas d'heure particulière où il est demandé de prier. Et en fait, toutes les heures sont bonnes pour prier. Vraiment, si on peut prier le plus possible, c'est forcément positif. Également, on n'est pas obligé d'avoir les yeux fermés. Il y a des prières que l'on peut faire les yeux ouverts. Par exemple, quelque chose de tout bête, mais si on est en train de conduire, qu'on est en voiture, on peut prier, garder les yeux ouverts parce qu'il faut quand même faire attention à où on va, mais on peut prier vraiment à tout moment. Des fois, il peut y avoir un moment de stress dans une situation particulière où on fait une prière très rapidement dans notre tête à Dieu. Et donc à ce moment-là, on peut prier dans n'importe quelle position, les yeux ouverts, etc. Donc il n'y a vraiment aucune contrainte par rapport à ça. Il faut savoir que Jésus nous a donné un exemple de prière. C'est un exemple qui est très connu. Il s'agit du Notre Père que je vais réciter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin.
car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Donc on peut retrouver cette prière dans Matthieu 6 à partir du verset 9. Mais il faut bien garder à l'esprit que cette prière, ce n'est pas une formule magique. Il n'y a pas de formule magique qui fonctionne avec Dieu, mais cette prière doit nous servir d'exemple et d'inspiration concernant notre façon de prier. Autre point de vigilance qui est important, c'est les choses qui justement sont importantes ou pas dans la prière. Par exemple, des choses qui ne sont pas importantes. La durée. Une prière peut être très bonne mais durer 10 secondes. C'est pas ça qui est important. L'éloquence, parce que on peut dire des beaux mots, des belles formulations, mais ça n'est pas ça qui aura une incidence sur notre prière. Ce n'est pas non plus le volume sonore, que l'on prie en chuchotant dans notre tête ou en criant. C'est pas ça qui va décider Dieu davantage. Des choses qui, en revanche, ont de l'importance dans notre prière, c'est d'avoir un cœur sincère, c'est d'être modeste, de reconnaître notre position par rapport à celle de Dieu, c'est de glorifier Dieu, avoir une attitude de respect et avoir foi en lui. Ça a une importance capitale. La prière, elle peut se faire aussi bien seule qu'en groupe. Que le groupe soit composé de 2, 3 ou 20 personnes, peu importe. Mais là encore, on a des exemples dans la Bible aussi bien de prières où la personne est seule dans l'intimité ou alors de prières en groupe. La prière en groupe, comme par exemple dans des réunions de prière, ça sert à partager des sujets avec les autres, se soutenir, s'encourager, se confesser. Et donc c'est vraiment important dans notre vie de foi de pouvoir également avoir des moments de prière en groupe. La prière seule dans l'intimité, c'est très important, mais la prière en groupe a de l'importance également. Donc l'idéal, c'est de pouvoir pratiquer les deux. Après, tout le monde n'a pas forcément une personne ou un groupe de personnes avec qui prier. Ce n'est pas obligatoire non plus, même si, comme je viens de le dire, c'est quelque chose qui peut être positif. Ce que je peux vous conseiller, c'est de prier en tout temps, comme il est écrit dans Luc 21, verset 36. Quand tu es en colère, prie. Quand tu es triste, prie. Quand tu as peur, prie. Quand tu es indécis, prie. Quand tu te sens seul, prie. Mais aussi, quand tu es heureux, prie. Quand tu es exaucé, prie. Quand tu réussis quelque chose, prie. Une question que l'on pourrait se poser, c'est à qui m'adresser lorsque je prie? Parce que les prières, elles doivent s'adresser à Dieu, oui, mais le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Bon, je vais pas faire un cours sur la Trinité, c'est pas le moment, sinon ça prendra quelques heures. Mais donc les prières peuvent se faire aussi bien au Père, au Fils ou au Saint-Esprit à partir du moment où les trois sont Dieu de toute façon. Mais traditionnellement, les prières se font au Père. C'est ce que Jésus faisait. Jésus priait le Père et nous encourageait à faire de même. Le modèle type, ce serait de prier le Père au nom du Fils et avec l'aide du Saint-Esprit. Et je vais citer 2 versets qui évoquent ce sujet-là. Donc tout d'abord, Éphésiens 5, verset 20. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc ce verset, il confirme le fait de prier le Père, mais de le faire au nom du Seigneur Jésus. Un autre verset, c'est Romains 8, verset 26. De même, l'Esprit aussi nous vient en aide dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer.
Et donc là, c'est là que vient l'aide du Saint-Esprit pour nos prières. Maintenant que j'ai évoqué ce qu'est la prière, on peut aussi se demander pourquoi, parfois, on n'a pas de réponse à notre prière. Et il peut y avoir énormément de raisons possibles à cela. Déjà, ça dépend de comment notre demande est faite. Une prière doit s'adresser à Dieu, elle doit être faite avec foi, donc c'est-à-dire être convaincu que Dieu peut l'exaucer, et elle doit être faite avec respect, bien sûr. Il y a également le temps qui entre en ligne de compte. C'est tout simplement peut-être que tu dois attendre pour que ta prière s'accomplisse. Parfois, une prière, elle est exaucée en 5 secondes. Parfois, ça prend des semaines ou des années. Et donc, dans ces moments-là, on doit garder la foi, même si c'est pas toujours simple. Il faut aussi se demander si notre prière est conforme à la volonté de Dieu. Par exemple, si on demande à Dieu de nous aider à réaliser un cambriolage, eh ben, il ne va pas nous exaucer, parce que cette prière, ça ne correspond pas à sa volonté. Et il y a également une part de mystère, des fois. On ne sait pas pourquoi Dieu n'exauce pas certaines prières, pourquoi les choses sont de telle façon. Parfois, un événement peut entraîner certaines conséquences que l'on n'a pas la possibilité de savoir. Et donc Dieu fait les choses pour certaines raisons que nous, on n'a pas la capacité d'anticiper, tout simplement. Dieu, il a une vision d'ensemble, en fait. Une vision que l'on ne peut pas forcément toujours comprendre à notre niveau. Et il faut savoir l'accepter également. Parfois aussi, on a eu une réponse à notre prière, mais ce n'est pas la réponse que l'on attendait. Et donc, on attend une réponse précise, sauf que Dieu, il a déjà répondu. C'est juste que la réponse, c'est pas celle qu'on voulait. Et pour finir, ce qu'il faut éviter, c'est que si on n'a pas encore de réponse à notre prière, ce n'est pas parce qu'on a trop péché, parce qu'on ne mériterait pas d'être exaucé ou quelque chose comme ça. Il faut surtout pas penser ça. L'exaucement de Dieu ne dépend pas d'un ratio bonnes œuvres, mauvaises œuvres. Est-ce qu'on a été à l'église ces dernières semaines? Non, c'est pas ça. Dieu, il donne par grâce. Personne n'est exaucé par Dieu par mérite. Si tu es exaucé, c'est uniquement par la grâce de Dieu. N'oublions pas cela. Et le dernier point, c'est pourquoi prier si Dieu sait déjà ce que je pense? Oui, c'est vrai, Dieu, il est omniscient, donc il sait ce que l'on va dire avant qu'on le dise. Il sait même ce que l'on pense. Et donc on pourrait se demander, mais pourquoi prier dans ce cas? Alors, tout d'abord, comme je l'ai dit au début, la prière, c'est entrer en communication avec Dieu. Même si Dieu connaît nos pensées, si on ne prie pas, on n'entre pas en communication avec lui. Et la communication, c'est une façon d'entretenir une relation. Dieu, il veut que l'on fasse l'effort de se tourner vers lui. Il veut qu'on l'adore, il veut qu'on le loue. Et si notre esprit est disposé à cela, alors faisons-le. Nous avons une vraie relation avec Dieu. Et dans toute relation, il doit y avoir de la communication, même quand on sait déjà les choses. Ça marche dans tout type de relation. Et c'est tout ce que j'avais à partager aujourd'hui. Merci à vous si vous avez écouté jusqu'à maintenant. Il y aurait sans doute encore pas mal de choses à dire, mais je pense que c'était suffisamment long comme ça. Mais n'hésitez pas, si jamais vous avez des réflexions, des idées d'amélioration, je suis à l'écoute en tout cas. Je vous souhaite une bonne journée.